Diverticulose, diverticulite. Définition. Les diverticules sont de petits sacs de la muqueuse intestinale qui passent à l'extérieur de l'intestin par des zones faibles de la paroi intestinale et communiquent avec l'intérieur de l'intestin par un conduit plus ou moins étroit. Les diverticules s'observent le plus fréquemment sur la partie gauche terminale du côlon, mais ils peuvent survenir sur l'ensemble du côlon et de l'intestin grêle. En outre, les diverticules peuvent se former au niveau de tous les organes creux, l'œsophage est donc également concerné. La survenue de plusieurs diverticules est appelée diverticulose. Elle est fréquente mais passe inaperçue car elle reste souvent asymptomatique. La diverticulite est une inflammation aiguë des diverticules. Non traitée, elle peut conduire à une perforation intestinale. Conséquence, écoulement du contenu intestinal dans la cavité abdominale ou dans d'autres organes. Dans les cas les plus graves, on observe une accumulation de pus dans la cavité abdominale et une infection généralisée, septicémie. Cause. Alimentation riche en graisse et pauvre en fibres. Faiblesse musculaire et faiblesse du tissu conjonctif. Constipation chronique. Âge, plus de 70 ans. Facteurs héréditaires en discussion. Origine de l'inflammation. On suppose que l'inflammation dans les diverticules est due à l'accumulation de résidus alimentaires au sein des diverticules. Troubles, symptômes. Généralement les diverticules restent asymptomatiques. Chez de rares sujets on observe douleur, le plus souvent dans la partie inférieure gauche de l'abdomen. Crampes d'estomac. Diarrhée ou autres altérations des selles. Éventuellement perte de sang par hémorragie. La diverticulite aiguë, inflammation, provoque quant à elle les symptômes suivants. Maux de ventre violents, surtout dans la région hypogastrique gauche. Frissons, fièvre. Mauvais état général. L'évolution de la maladie peut conduire à une péritonite. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes. Examen physique. Analyse sanguine. Échographie. Tomodensitométrie. Coloscopie dans de rares cas, en raison du risque de lésion intestinale. Options thérapeutiques. Les symptômes peu graves de la diverticulose peuvent être traités par l'adaptation du régime alimentaire, la régulation des selles, alimentation riche en fibres, laxatifs émollients. Spasmolytiques en cas de besoin. Dans de très rares cas, une intervention chirurgicale est nécessaire. La diverticulite, inflammation, peuvent être traitées en ambulatoire dans les cas légers. Antibiotiques. Réduction de l'apport en nourriture. Laxatifs émollients. Les crises graves nécessitent l'hospitalisation. Antibiotiques et alimentation artificielle par perfusion. Une intervention chirurgicale s'impose pour les cas sévères et en cas de suspicion de perforation, d'occlusion intestinale et d'hémorragie récidivante. La formation de fistules, écoulement purulent, est également une indication pour une intervention chirurgicale. Dans ce cas, la partie de l'intestin concernée doit être resséquée. Objectif de l'intervention chirurgicale. L'opération peut souvent être réalisée par la paroscopie. L'objectif de cette intervention est de resséquer la partie lésée du côlon, souvent située dans la partie inférieure gauche de l'abdomen, et d'anastomoser ensuite les deux parties du côlon. Dans de rares cas la pose d'un anus artificiel s'avère nécessaire. Complications possibles. Perforation intestinale associée à une péritonite. Formation de fistules, écoulement purulent, au niveau de la vessie, du vagin et de la peau. Mesures préventives. Stimulation du transit intestinal par un changement des habitudes alimentaires. Alimentation riche en fibres et pauvre en graisse. Produits à base de céréales complètes, son de blé, fruits, légumes. 2 à 3 litres de liquide par jour. Exercice physique. YouTube Dr Alabé.